Ce qu'elle a fait exactement, c'est quoi? La réalisation. Dans la construction de l'Algérie post-indépendance. Certainement. La porte maintenant. Quelqu'un qui s'est préparé à ces choses-là depuis longtemps. Il a eu déjà l'aventure avec les Américains. مسدد حلو شد عليه بالبروكي وكذا جا الشيخ C'est notre rôle, le rôle qu'on doit jouer vis-à-vis de notre peuple et de notre jeunesse. J'ai connu Claudine Chollet en 61, quand je suis arrivée expulsée d'Algérie, à Tunis. Elle était, elle, assistante du professeur Duvignon et j'ai été étudiante du professeur Duvignon. Je ferme, regarde. Ça va? Bonjour Monica. Ça va? Ça va? C'est plus beau comme ça. Merci. Comme quoi des médecins peuvent assister à des... On est des amis au Cholet. Qui ne sont pas médecins. On est des amis. Justement, dans ce Lui, c'est son collaborateur, professeur Zidoni avec en pneumo. Comme le professeur Chollet, le mari de Madame Chollet et le grand professeur de pneumo en Algérie. Donc, quand j'ai connu mon mari, donc parallèlement, j'ai connu le professeur Chollet et sa femme. Et c'est là que je voyais la grandeur de cette femme. C'était une femme qui connaissait pratiquement tout. Moi, j'étais tellement émerveillée. C'était un puits de savoir pour moi. Et c'est là que je regardais d'un œil différemment les femmes. Ah, une anecdote, je me souviens toujours quand on faisait la navette. Pendant des années à Al-Jiblida, c'est moi qui étais à la place du conducteur, mais c'est Claudine qui tenait le volant, parce qu'en tant que Méditerranéen qui se respecte, je parlais avec les mains. Et quand Pierre venait chez moi pour me confier Claudine, il avait un regard suspicieux, méfiant, angoissé. Il avait peur que je fasse un accident, mais grâce à Dieu, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Ça, c'est vrai. Oui, elle tenait le volant. Je crois que ce qu'on traduit avec émotion, les collègues qui ont parlé dans cette seconde séance, c'est ce qu'il y a de l'indicible dans la construction identitaire, dans la construction de la citoyenneté, du rapport à la terre. C'est-à-dire parler de la terre et parler de la façon dont Claudine Chollet nous a appris à regarder la terre et à regarder la paysannerie, c'est parler de la question de la citoyenneté, c'est parler de la question de la construction identitaire et du rapport au lieu. Comment ce qui peut nous paraître spontané, le fait d'être dans un lieu auquel nous appartenons et d'y être avec émotion, peut être décuplé, peut être enrichi et peut nous conduire d'un rapport d'identité à un rapport citoyen. Et on s'est battu toute notre vie avant l'indépendance et depuis l'indépendance pour l'égalité. On revendique cette égalité, on n'a pas besoin d'être félicité. Seulement, le problème, c'est que dans l'opinion dominante est forgée par une mentalité communautariste qu'il faut absolument combattre. Alors, je voudrais aussi, pour sortir du pessimisme d'Aro, qui ressort de la communication d'Aro, pour une anecdote qui est un peu drôle. Pour être algérien, il faut être de grand-père algérien. Il se trouve que j'ai deux petites filles qui habitent le sud de la France, qui sont blondes aux yeux bleus, et qui, après un voyage en Algérie, ont voulu acquérir la nationalité algérienne. On leur a dit au consulat, amenez-nous le certificat du grand-père, et vous serez algérienne. J'ai envoyé mon certificat de nationalité, et ça a été automatique. Je ne sais pas si t'es là. Une photo. Elle est belle. Voilà. Bon, on peut laisser ça.
pas de problème. Et donc, il y avait toute cette équipe qui venait de créer ce que j'appellerais l'école de sociologie algérienne, où Mme Chollet a joué un rôle très important, fondamental, accompagnée par d'autres, dont le défunt Boukhobza Allah yarhamou, qui a été aussi mon professeur, M. Nassib, Mme Fanny Colonna et bien d'autres. Et moi, des fois, je piquais des colères parce qu'elle disait ça, c'est un point de vue, vous n'avez rien prouvé. Elle nous apprenait à prouver, à démontrer, à ramener des documents, à avoir une bibliographie, à savoir lire un livre, à prendre des notes, à prendre les idées essentielles, etc. Et ça, c'est fondamental pour apprendre son métier de sociologue. Comme disait tout à l'heure Bedramed, c'est entre l'art et la science. Moi aussi, je l'ai rencontré à Paris dans les années dures où elle pleurait d'être loin de son pays. Et il s'excusait presque de dire, vous savez, c'est pas de mon Dieu. On comprend très bien. Et heureusement que tu es parti. On a besoin de vous conserver le plus longtemps possible. Ça ne sert à rien de rester sur place avec tous les risques que vous courez. On devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. On était déjà dans le secondaire, je crois. Sa mère était enseignante ici, hein. Et comment dirais-je, on a dû se rencontrer dans une terminale quelconque, au lycée de la Croix ou au Fromentin, je ne me rappelle plus. Et ensuite, elle est partie à Paris pour faire de l'ethnographie. À l'époque, ça s'appelait comme ça, au Palais Chaillot. Moi, j'ai vécu une autre vie et on s'est retrouvés dans les affaires algériennes à partir des années 56-58. Voilà. Elle avec Pierre ici pendant la bataille d'Alger et moi à Paris dans l'aide aux militants algériens. La famille Chollet est pour nous une famille extraordinaire. Elle n'est pas venue uniquement au 1er novembre. C'était bien avant le 1er novembre. C'était le père Chollet, le père de... Et tous les démocrates à l'époque, le professeur Mandouze, d'autres que je cite ceux que je connais, mais puis d'autres, qui étaient à nos côtés, qui ont travaillé avec nous pendant les journées de paix, et surtout pendant la guerre au 1er novembre, quand il y a eu le 1er novembre, qui sont engagés corps et âme maintenant. C'est le moment de faire quelque chose. Beaucoup de gens nous disent non, hommage, on ne fait pas un hommage à une personne vivante, mais après toute une série de consultations, on a dit oui, c'est faisable, vous pouvez le faire. Et donc voilà, mais surtout c'est pour sur tout ce qui a été dit depuis ce matin. C'est un peu ce statut de militantisme, d'académicienne et tout ce qu'elle a fait jusqu'à ces dernières années. C'est-à-dire, je pense elle ne voulait pas arrêter. Même quand elle a arrêté l'enseignement, elle continue, elle venait 2 fois par semaine pour l'encadrement des thèses, etc. Et je crois qu'elle ne voulait jamais décrocher de l'université. Voilà. Vous avez été l'un de ses élèves oui, ou pas vraiment? Oui, si, j'ai été en licence. J'avais un module en option qui s'appelait Réforme agraire comparée. Et on a beaucoup travaillé ensemble, donc dans ses cours, etc. Mais je l'ai beaucoup plus connu après, en tant que collègue à l'université, quand une fois de mes études terminées, que je l'ai connu dans les réunions de sociologie, etc., à Kharrouba et après à Bouzia. Bonjour, monsieur Bonnet. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Je supporte encore. عرفتيه بلا سيفي هذا ما عندوش سيفي هذا ما عندوش je le supporte depuis 30 ans et je fais tous les médailles. Il fallait rendre justice, faire justice à tout son travail, sa persévérance. Quand il y a eu l'arabisation, personne n'aurait parié un centime que Claudine Chollet allait faire sa conversion à l'arabe, beaucoup plus vite que pas mal d'entre nous, et qu'elle allait se retrouver en train d'encadrer les thèses et les magistères en arabe et de continuer à suivre ses étudiants. Ce travail de continuité et ce travail de transmission intergénérationnelle, Claudine l'a fait. Simple, j'étais étudiant, donc c'est, comme je le disais ce matin, c'est l'année universitaire 1967
1968, quand je préparais ce certificat de sociologie et ethnographie de l'Afrique du Nord, et elle a été mon professeur. Voilà. Pour moi, Madame Chollet, Madame Claudine Chollet, était une européenne, je le dis très franchement. Moi, je pensais que c'était une coopérante, etc. Et puis, c'est au fur et à mesure, par petites touches, alors on a découvert le personnage, et puis c'était des bribes par-ci, des bribes par-là. Il paraît que, puis ensuite on a découvert en fait une montagne je dirais, d'algérianité. Une montagne de nationalisme, de militance, et franchement, ensuite on était impressionnés, hein, pour les jeunes qu'on était. Quand on a commencé à nous dire, elle a transporté un Panamdan, c'était presque un héros de western. En fait, là où je l'ai très bien connu, c'est quand on a participé à la création du CREAD. Je crois que c'était en 1975, quand Benachnou a fait appel à un certain nombre de personnes, dont moi, dont Claudine, et quelques autres personnes. Et depuis cette époque-là, nous ne nous sommes pas quittés en fait, parce qu'elle est restée au CREAD jusqu'à la fin des années 80 en fait, hein, jusqu'à la fin des années 80. Et le fait que j'ai beaucoup travaillé avec elle, donc depuis 75, hein, pendant presque plus de 20 ans, hein, j'étais vraiment considéré comme presque un membre de la famille, et vraiment j'en suis fier, et je le revendique. Merci. C'est une vraie amoureuse. Ah bon, j'ai failli dire ça de ta mère, mais j'ai pas osé. Oui, faudrait y aller. J'ai failli y aller en disant, mais aussi par-dessus tout, Claudine, c'est une grande amoureuse, très amoureuse de Pierre, de ses combats. Et elle m'avait dit un jour une phrase que j'ai toujours conservée dans la tête. Elle m'a dit, j'ai dit un jour à Pierre, je te suivrai partout, même à Borj-Bouarerij, parce que c'était affreux. On venait de traverser Borj-Bouarerij, j'en étais en mission, et c'était à l'époque extrêmement laid, quoi, comme il faut dire la vérité. Alors elle me dit, j'ai dit à Pierre, je te suivrai partout, même à Borj-Bouarerij. Je trouve que c'est une belle phrase. Décrire Claudine en amoureuse, c'est pas mal. Oui. On a entendu la prof, la militante. Là, il y a du monde qui a trouvé la place du café. Non, ça va, c'est sympa. J'aime beaucoup le mélange de science et d'affect. J'aime bien que ça se mélange comme ça. Je suis venue spécialement pour cette journée de Paris parce que mon amitié et mon affection avec Pierre et Claudine est absolument indéfectible. Je veux dire, tous les hasards de la vie ne changeront rien à ça, et que je voulais vraiment être à ses côtés ce jour-là. Maintenant, sur le plan, il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que moi, je peux penser, je ne suis pas sociologue, hein, je peux penser que les hommages qui lui ont été rendus, qui ne sont pas connus par les jeunes, étaient assez nécessaires. Voilà. Mais dans le même temps, je pense que ce que Claudine attend profondément, c'est de voir comment son travail et sa réflexion, extrêmement novatrice, a pu être transmise. Et j'attends de ce colloque qu'il y ait des réponses à ça. De toute façon, Madame Chollet, c'est non seulement une enseignante, mais Cholima. Cholima, c'est comme ma mère. Hein? Sociologie. Sociologie. Intéressant sur le secteur privé, c'est celui de Massa, Vournen, mais c'est que depuis, il n'y a plus rien. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on n'a rien sur la paysannerie. Là, on ne se rend pas beaucoup à parler dans la caméra. Et qu'est-ce que vous pensez de Claudine Chollet? Vous l'avez connue? Moi, je l'ai connue il y a fort longtemps. Je passais mes vacances avec ses enfants à Ziama, m'en souviens. Et c'était super. Dès qu'on s'est vu, il m'a reconnu. Il avait dit que oui, il se souvenait de moi. Alors que ça fait depuis 75. Lui, il est à l'AREA. Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée à Montpellier. On était invité à un club de chercheurs
qui s'appelle en fait Rafak. Et dans ce Rafak, il y avait un collègue tunisien dont la belle-mère est ancien pied noir d'Algérie, qui habitait Sétif. Alors dès qu'elle avait su que j'étais de Sétif, elle était venue me voir et me posait la question. Ah monsieur, vous êtes de Sétif? Je lui dis oui madame, mais bien sûr, vous êtes de Sétif. Donc vous connaissez la pharmacie qu'il y a à côté du lycée Albertini? Je lui dis mais et comment madame? Mais bien sûr que je la connais. Elle me répond, elle me dit, dans cette pharmacie, c'est celle de mon père. Et au-dessus, c'est notre maison. Alors Claudine qui regarde la bonne femme et qui lui dit, chère madame, monsieur Djenan est jeune professeur et je vous le fais savoir à l'université de Sidi. Et ça veut tout dire. Voilà. Voilà ce que je retiens vraiment de Claudine. Super. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai connu surtout Claudine et Pierre par Anne-Marie Salah-Louanchi. Anne-Marie, c'était la sœur de Pierre et qui avait épousé Salah-Louanchi. Mais j'étais très amie, très amie avec Anne-Marie, qui est morte il y a plusieurs années. Mais j'ai quand même connu Claudine et Pierre. Je m'excuse, mais aujourd'hui, j'ai la voix prise. Et donc, c'est comme ça que j'ai été connue. Mais je ne les ai pas connus, c'est ça, pendant la Révolution. C'est après la Révolution. Je ne dirais pas que nous avons des relations amicales, mais des relations très affectueuses. Et par son travail, est-ce que non, moi j'ai fait psycho, elle a fait sociaux. Donc on a eu un seul tronc commun et je ne l'ai pas eu comme prof. Parce que j'ai repris mes études très en retard après ma sortie de prison. Et qu'est-ce que vous pensez de cet hommage? Merveilleux, extraordinaire, très réussi. C'est bien. Très bien. Et par moments, c'est assez émouvant. Tout à fait. Quand ces élèves viennent raconter ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont vécu, c'est très émouvant. C'est très bon. De là-bas, elle va à Birkader. Attends, c'est elle qui m'a dit ça. Mais oui, elle m'a dit, à partir, on vient me chercher et je vends sur Birkader. La filiation, et puis hop, sa voix s'est coupée quand il a parlé de la guerre. Oh non, je m'attendais à quelque chose d'important, mais à ce point-là. Et puis je trouve que tout ça vienne dans l'agitation politico-sociale d'aujourd'hui et les questions qui sont encore posées aujourd'hui, c'est formidable. Il n'y a plus qu'à méditer sur les leçons. C'est quand même autre chose que les conneries de Ben Bella ou de Yassir Ferdi, non? C'est quand même... Hein? On est à terre, il n'y a pas de mots. Pourquoi maintenant les étudiants fuient les sciences humaines, notamment la sociologie? C'est par rapport à ce qui se fait, c'est par rapport à ce que l'enseignement universitaire dans la sociologie, comment elle est devenue. Et on pose la question, pourquoi on crée des ruptures, pourquoi on crée des obstacles entre enseignants et l'étudiant. De là, on donne l'exemple de Madame Chollet, comment elle est toujours en contact avec ses disciples, ses anciens et même je pense que c'est un point qui est très important. Ça, je connais Claudine depuis qu'elle s'est fiancée à Pierre. Mais je connaissais Pierre bien avant, dans les années 48-50. Et nous sommes toujours suivis fidèlement pendant qu'elle était en Tunisie. Je l'ai vue aussi. Et puis après, régulièrement, comme des amis très chers, tous les deux. Voilà. Et bien sûr, j'ai connu Luc quand il rentrait dans un couffin. Dans les années, je sais pas, 56, c'est ça? Ça a dû naître, là. Voilà. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, sinon que ce sont mes amis de cœur, de toujours. Et je suis fidèlement souvent chez eux.
Louise a dit quelques mots sur Claudine devant la caméra de Sonia, c'est ma copine. Ah d'accord. Oh, prise comme ça. La première fois où je l'ai connue, c'est quand elle m'a interviewée j'ai postulé pour entrer au centre de recherche en économie et sociologie rurale. Donc elle m'interroge, est-ce que je suis vraiment motivée pour faire de la recherche? On était très jeunes, hein. J'avais 18 ans, quelque chose comme ça, moi, hein. Même peut-être un peu plus, 20 ans, c'était en 72. D'abord, c'était ma directrice de recherche, puisque c'est elle qui nous a obligés à nous inscrire en post-graduation. Pour la première fois, enfin, il y avait une continuité à la licence. Et elle est venue, mais alors, je dirais presque folle de rage, parce que personne ne s'était inscrit pour continuer les études alors que nous étions chercheurs. Et elle est passée dans tous les bureaux, elle nous a attrapés un par un en nous disant il faut absolument que vous fassiez, que vous vous inscriviez pour une thèse, que vous continuez vos études. Si vous voulez faire de la recherche, il faut avoir vous-même votre propre sujet d'intérêt qui vous intéresse. Avec votre propre sujet, vous pourrez donner encore mieux pour le travail du centre. Pour elle, elle nous a vraiment poussés. Elle s'est vidée la tête, mais en vérité, elle s'est vidée parce qu'elle nous a tout donné. Voilà. Ah, c'est elle beau, nous a ça. tout remis, tout ce qui est dans sa tête. C'est vrai. Et finalement, elle n'a rien perdu parce que nous sommes là tout autour d'elle. Et on produit quelque chose à différents niveaux, niveau intellect, niveau politique, chacun à sa place. Donc, elle n'a pas perdu. Ce qu'elle a perdu, c'est parce qu'elle a semé, comme le paysan qui sème. Elle a semé et cette terre a donné ce produit. Voilà. Et là, c'est bien. Le colloque, c'est déjà le commencement. Oui, parce que ça mélange. Voilà. Le poème parle de J'avoue. le poème parle de ça. Tu l'as vu? Non, non. Voilà. Je suis venu à la rencontre. C'est ma question. Dans les souvenirs que j'ai d'elle, alors un cendrier, vraiment, c'est à croire qu'elle fume beaucoup aussi. Hein. Une écuelle en argile, donc. Et puis chaque fois qu'elle voulait finalement enlever la cendre de sa cigarette, ça tapait sur la table. Et le samedi, c'était le tintement des bracelets d'argent de Claudine. Mais ma parole, tu es amoureux d'elle. Mais évidemment, on peut être amoureux d'une fleur comme d'une personne. Non, je le disais hier, non. L'amitié, c'est une forme d'amour. Mais à la différence de l'amour, ce n'est pas un coup de foudre. Elle s'installe dans le temps. Et l'amitié, c'est une histoire très longue où il n'y a pas de scène de ménage. Même si quelquefois j'étais boudeur avec elle. Elle tient pas. Elle tient pas. Ah ouais, voilà, tu as voulu Tu sais que j'ai failli lever la main pour demander la parole, pour dire que moi, ma rencontre avec Pierre et Claudine s'est articulée à la fois par rapport à la guerre de libération nationale, de l'histoire, mais surtout par rapport à la langue. Oui. Ah oui, hein, c'est ça notre... Vas-y, oui, hein? c'est vrai. Non, mais je vais dire que moi, Claudine et Pierre, je les ai connus. N'ont pas été mes enseignants, hein. Mais je les ai connus au moment où moi j'avais une quête. Et cette quête, c'était de comprendre mon passé, mon histoire. Et j'avais en face de moi deux personnes merveilleuses. Et puis alors, ça a correspondu à une quête chez eux, qui était la quête de la langue. Au Claudine ou à Pierre, بمرتبة رموز بالنسبة لي رموز تجعلني أصل ماضي بحاضري. Eu l'appel de 54, dis-le-moi. Alors, j'ai reçu l'appel de 54. Comme j'ai dit, non, j'ai reçu l'appel de 54, j'ai dit, parce que... Oui. Comme un appel? Comme un appel. Comme une invitation. Une invitation à entrer, enfin, à être citoyenne du monde. Voilà. À devenir universel. Non, un projet pour être citoyenne du monde. Voilà. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est ce qui sort de ces communications aujourd'hui. Je peux pas, finalement, il y a en cette parlant idée de Claudine, pour moi, Claudine ou moi ou l'autre, c'est pareil. Je ne la voyais pas de façon singulière. Nous étions ensemble et nous savions que nous étions dans le même projet.
Elle avait du sens, cette question-là. Pourquoi je dis elle avait du sens? Parce que par rapport à Cholet et moi, par exemple, par rapport aux Algériens d'une certaine génération, par rapport à Mohamed, par exemple, moi je n'ai rien fait pour mériter la citoyenneté algérienne. Ça se vous ne mérite. l'avez pas? Que je n'ai pas, mais parce que je n'ai rien fait pour l'avoir. On l'a pas encore, c'est vrai. Mais parce que je n'ai rien fait pour C'est pas l'avoir. la peine, on a la citoyenneté du monde. On a la nationalité. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on s'était rendu compte que le problème de la citoyenneté n'était pas réglé. Non, parce qu'on avait, tiré le vin et on était en train de le boire. On était en état d'ébriété. On était ivre de l'indépendance. Voilà, on était ivre. Ivre d'indépendance. Ivre de... Ouais. Une fois que l'ébriété est passée... Et voilà, ben on a eu comment on dit ça? La gueule de bois. La gueule de bois. Une gueule de bois de 40 ans. On en sort alors. C'est ça. C'est important parce que ça veut dire des choses qui, dans un pays qui ne donne pas l'impression, qui ne laisse pas l'impression qu'il existait un monde qui est toujours dans la tradition vivante, a disparu. Et là, nous avons l'impression, même la conviction, que rien ne meurt dans ce pays et que des choses ressurgiront. Vous pouvez continuer? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire que l'Algérie a été un pays qui avait plusieurs composantes et que son existence, si tu veux, ou sa restauration, comme disent les conservateurs, sa restauration, elle n'est pas due seulement à ce qu'on croit, elle est due aussi à toute cette catégorie de population sur laquelle on se tait aujourd'hui. Qu'on ne montre pas, Qu'on qui ne n'est pas montre- rendu visible. Voilà. Quand c'est qu'on t'a connu? On s'est connus, j'ai oublié, il y a très longtemps. J'étais jeune à l'époque. Aziama, voilà, Aziama. Voilà, Aziama. Ah oui, je lui ai vendu un singe. Et elle l'a perdu dans les arbres. Exactement. Tu te rappelles? Tu avais perdu ton singe. Voilà. J'avais perdu mon singe et c'est Claudine qui est allée le chercher. Ah, ou sans lunettes. Sans lunettes. Ah, des gouaches. Je vais pas tenter. Chocolat. Attends. Oh ben attends, la technologie, là, Merci. franchement, faut qu'on s'en aille un peu. Voilà. Merci. Allez, ciao. Allez, salut. Je dis un grand merci à tout le monde et c'est bien.